Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, il nous fait la grâce de partager un message très important avec vous, dont le thème est « Faut-il prier la Vierge Marie ?» Ce thème a débat qui est un peu une pomme de discorde entre les chrétiens mérite sérieusement qu'on en parle. Il est donc important pour nous ce jour de donner notre point de vue sur ce débat afin d'éclairer chacun de ce que la parole de Dieu dit effectivement de la doctrine mariale appliquée par l'Église catholique. Que Dieu nous bénisse. De Lourdes à Fatima, en passant par Medjugorje et quantité d'autres lieux de pèlerinage, la Vierge Marie est vénérée et priée avec ferveur. Non seulement Marie attire des foules, mais on lui attribue quelques miracles retentissants dont les médias se font parfois l'écho. Pourtant, la Bible, elle, ne semble pas attribuer à Marie la place qu'on lui a faite à travers des siècles. La légitimité de la vénération des images de la Vierge Marie et des saints a été affirmée par le Concile de Nice II de 787, soulignant que cela aide à élever le cœur des croyants vers Dieu. Dans l'histoire, c'est Irénée de Lyon qui, au IIe siècle, a promu et insisté sur la doctrine mariale, car avant, il n'existait aucune trace dans la liturgie en ce qui concerne le rôle de médiateur de Marie. C'est uniquement vers la fin du IIIe siècle que nous voyons plusieurs éléments rajoutés à cette vénération de la Vierge Marie. Ce n'est qu'au concile d'Éphèse en 431 qu'on donne le titre de Mère de Dieu à Marie. Et c'est cela qui a permis un développement important à partir du début du 5e siècle de toutes sortes de traditions liées à l'adoration de la Vierge Marie. La première fête de l'Assomption a été fêtée à Jérusalem en 350. Nous étions au IVe siècle. L'Assomption, pour éviter la confusion avec l'ascension de Jésus, est une des inventions qui ont permis la création de cette doctrine mariale qui auparavant n'existait pas. L'Assomption, dans la croyance catholique, est que Marie est partie vivante au ciel et qu'elle joue un rôle essentiel dans le salut, dans les activités célestes, ce qui soutient que Marie continue de prier pour l'Église. C'est pour la première fois que le dogme de la Vierge Marie est initié, mais ce n'était pas devenu une règle. Un autre élément qui a permis l'implantation de la doctrine mariale, c'est l'introduction de la notion de l'Immaculée Conception pour dire que Marie est née sans péché. Dès lors, la dévotion à la Vierge Marie est devenue une pratique quotidienne dans le catholicisme. Cette dévotion est vécue de différentes manières, notamment par la récitation du chapelet, des prières spécifiques à Marie et par la participation à des pèlerinages et des célébrations mariales. La prière adressée à la Vierge Marie vient du concile de Mayence de 813. Elle est une composante importante de la foi catholique, car Marie est vue comme un modèle de foi, de confiance en Dieu et de dévouement. Pour les catholiques, il la prie pour qu'elle les guide sur le chemin de la foi, pour qu'elle les aide à mieux comprendre les mystères de la foi et à suivre l'exemple de son Fils. Selon eux, ils n'adorent pas la Vierge Marie, car seul Dieu est digne d'adoration. Mais ils prient la Vierge Marie différemment de la prière à Jésus. Ils la prieraient pour son intercession comme un guide spirituel et un lien vers Dieu. Alors que la Bible soutient qu'il n'y a qu'un seul Dieu,
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, le verset 5. La Vierge Marie est considérée pour les catholiques comme une intercesseuse puissante auprès de Dieu, dont il a pris pour qu'elle intercède en leur faveur, pour qu'elle présente leurs prières et leurs besoins à son Fils Jésus. Pour eux, il est important de souligner que la prière à Marie ne remplace pas la prière à Dieu. Les catholiques prient Dieu comme le Seigneur et Sauveur, tandis que la prière à Marie est une demande d'intercession et de guidance spirituelle. La Vierge Marie est vénérée comme la Mère de Dieu, car elle a porté Jésus dans son sein. Cependant, selon eux, cette vénération n'équivaut pas à une adoration qui est réservée uniquement à Dieu. Pour se défendre donc, les catholiques soutiennent Modicus, qui n'adore pas la Vierge Marie, mais qui la vénère parce qu'elle est la mère de Jésus. Ils vont jusqu'à soutenir que vénérer Marie est biblique, en fondant leur argument sur les passages suivants de la Bible qui sérieusement prêtent à confusion. Luc 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Selon leur raisonnement, Marie est saluée par l'ange Gabriel comme comblée de grâce, c'est-à-dire qu'elle a été choisie par Dieu pour un rôle unique, celui de porter le Sauveur du monde. Luc 1, les versets 41 à 43. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son fils tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 42, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Selon leur raisonnement, Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, reconnaît Marie comme la mère de son Sauveur. Cela montre le rôle unique de Marie dans l'histoire du salut. Jean 2, les versets 3 à 5. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Selon leur raisonnement, bien que Jésus semble décliner l'intervention, il réalise finalement le miracle. Cet épisode montre que Marie peut effectivement intercéder auprès de son Fils pour le besoin des autres. Jean 19, les versets 26 à 27. Verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Verset 27. Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Selon leur raisonnement, ici Marie est vue comme mère des croyants, un don unique de tous les croyants et mère spirituelle. Acte 1, le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les hommes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Selon leur raisonnement, l'unité de prière avec Marie, avec la communauté des croyants, soutient que Marie continue de prier pour l'Église. Apocalypse 12, le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. N'est-ce pas d'ailleurs ce verset de l'Apocalypse qui a inspiré la création de la statue de la Vierge Marie sous toutes ses formes que nous connaissons aujourd'hui? Si pour les catholiques tels qu'ils pratiquent la prière à Marie n'est pas une adoration, alors la question qui se pose est de savoir quelle différence y a-t-il entre adorer quelque chose et vénérer cette chose. Le dictionnaire nous donne les définitions suivantes. Adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû ou rendre des respects extraordinaires en se prosternant.
Vénérer étymologiquement vient du latin venerare, lui-même dérivé de veneris, c'est-à-dire Vénus. Vénérer, c'est rendre un culte à un dieu, à un saint ou à des choses saintes ou sacrées. C'est donc adorer. Nous constatons tristement que dans ces deux définitions, les deux termes sont synonymes. Pour nous, donc, quelles que soient les formes utilisées pour justifier leur pratique, cette façon de prier ou vénérer Marie, la mère de Jésus, est une forme d'idolâtrie. D'ailleurs, dans son étymologie, vénérer vient de Vénus, qui est une déesse romaine de l'amour et de la beauté, équivalente de la grecque Aphrodite. La Vierge Marie des catholiques, cette statue d'une très belle femme, est donc une représentation artistique de la déesse Vénus. La vénérer ou la prier est donc de l'idolâtrie. N'est-ce pas que la Bible est claire sur le fait que nous ne devons pas faire des images taillées pour les adorer, comme en témoignent les passages bibliques suivants. Exode 20, les versets 3 à 5. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Deutéronome 7, le verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Jérémie 10, les versets 1 à 5. Verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Jérémie 17, le verset 2. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Jérémie 7, le verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Jérémie 44, le verset 19. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisions des libations? Ésaïe 17, le verset 8. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du ciel. Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ces passages bibliques démontrent que pour le chrétien, le culte rendu à Marie ne devrait pas exister. Aucune dévotion mariale ne devrait être instaurée dans la prière, car nous ne devons pas accorder à Marie une place plus importante que celle qui lui a été accordée dans la Bible.
Vouer un culte à Marie ou à un saint serait considéré comme une forme d'idolâtrie qui détourne du seul Dieu. Les saints sont morts et il ne faut donc pas prier pour eux ni leur demander la protection. Cela s'appelle l'invocation de l'esprit des morts. Cela s'appelle de la nécromancie. 1 Samuel 28, le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. 1 Samuel 28, le verset 8. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Prier Marie, c'est enlever à Jésus son statut de seul médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est que Marie prend la place qui était primitivement dévolue au Christ. Les passages suivants de la Bible, qui contredisent les arguments des catholiques, nous confortent dans notre position que Marie ne peut pas prendre la place de Jésus. Marc 3, les versets 31 à 35. Verset 31. Suivant sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyaient appeler. Verset 32. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Verset 33. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 34. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Dans ce contexte, quelqu'un tente d'interrompre Jésus car sa mère et ses frères voudraient le voir. Jésus remit immédiatement les choses à leur place. Il met sa mère et ses frères au même niveau que les autres disciples. Pas de traitement de faveur. Jean 2, les versets 3 à 4. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ici, Jésus appelle sa mère femme et elle n'a pas à lui dire ce qu'il doit faire car c'est lui le Seigneur. 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si Marie est une médiatrice entre Dieu et les hommes, entre Jésus et nous, cela voudrait dire qu'il y a 2 médiateurs. Cela ne contredit-il pas la Bible? Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrons être sauvés. En effet, c'est Jésus qui est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui a fait des miracles. C'est lui qui a été battu et crucifié pour nos péchés. C'est lui qui a vaincu la mort et le péché par sa résurrection. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a donc un seul Messie et un seul chemin. Jean 14, les versets 13 et 14. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus nous dit ici que c'est en son nom que nous devons prier le Père, pas au nom de Marie. Elle ne peut rien faire pour nous. C'est Jésus seul qui est notre avocat auprès du Père, car c'est lui qui a payé le prix pour nous réconcilier avec lui. Colossiens 2, les versets 8 et 9. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si même Marie est la mère de Jésus, notre précieux Seigneur, elle n'en reste pas moins un être humain dont il est inconcevable de prier, de louer, de vénérer et adorer un être humain qui nous a quittés depuis 2 millénaires. Rien dans la Bible ne nous invite à le faire. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Dans 2 Pierre 1, le verset 16, l'apôtre Pierre nous dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le seul nom donc à invoquer est celui de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms et par lequel nous pouvons être sauvés. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Actes 1, les versets 13 à 14. Verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On voit ici que Marie se trouve parmi les disciples. Elle a les mêmes habitudes et elle prie son Père qui est au ciel. Marie elle-même est disciple de son Fils. Elle prie aussi Dieu à travers son Fils. Matthieu 6, les versets 9 à 13. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus nous a même enseigné comment prier et à la manière des disciples. Pour conclure, nous disons que ce n'est pas parce que Marie est actuellement vivant dans les cieux, évidemment, tout comme les saints, tout comme ceux qui sont morts en Christ, que cela veut dire que nous pouvons lui adresser des prières. Même raisonnement pour les saints, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui a été sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Il y en a sur terre une myriade. Tous les sauvés sont des saints d'après la Bible. Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous n'avons absolument dans le Nouveau Testament aucun passage qui prouve que quiconque autre que Dieu peut entendre nos prières dans les cieux. Et même si nos prières sont maladroites, le livre de Romains 8, les versets 26 et 27, nous montre en réalité qui intercède pour nous quand nous bégayons. Romains 8, les versets 26 et 27. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints sont dits en passant
ceux qui sont sur terre. Cela se passe sur la terre, ici. On peut prier les uns pour les autres. On peut prier pour quelqu'un, évidemment, mais cela se passe sur terre. Il n'y a pas de contact entre les saints dans les cieux. Luc 16, le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le livre de Romains 8, le verset 34 montre que Jésus aussi, il intercède. Il n'est pas seulement le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il est aussi notre intercesseur. Romains 8, le verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Marie, la mère de Jésus, le Dieu vivant, mérite mieux que d'être adorée, vénérée et comparée à une statue. Elle mérite respect, considération et des hommages, car acceptant de devenir la mère de Dieu, portant en elle le sauveur du monde, elle est devenue un exemple parfait de foi, d'humilité et d'obéissance à la volonté de Dieu. Luc 1, le verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Marie s'inscrit donc dans une grâce toute particulière qui lui a été donnée. C'est la raison pour laquelle nous lui devons un grand respect, sans toutefois la prier, l'adorer ou la vénérer. Que Dieu, par sa miséricorde, nous protège et nous garde, qu'il nous bénisse. Nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15, versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.